Il dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regerber contre les aiguillons. La Bible dit au verset 6 que tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous savez, lorsque vous rencontrez le Seigneur, votre vie ne peut pas demeurer la même. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il tremblait lorsqu'il était en train de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il était en train de trembler, de pleurer, d'être effrayé, d'avoir un effroi à l'intérieur de lui. Tout comme Ésaïe pouvait dire, qui suis-je, moi qui ai vu le Seigneur assis sur son trône, moi qui a des lèvres impures et qui vit au milieu d'un peuple impur. Il était en train de trembler, il a dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si nous sommes venus attendre le Seigneur, c'est parce que nous voulons aussi écouter du Seigneur. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Quelque chose qui m'intéresse, c'est le verset 7. La Bible dit qu'il y avait des hommes qui l'accompagnaient, qui demeuraient stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Il y avait des gens qui étaient avec l'apôtre Paul. Mais on ne parle pas de ces gens. Tout ce qu'on dit, c'est qu'ils étaient présents, ils avaient entendu la voix. Ils étaient stupéfaits. Mais ils se sont arrêtés là. Il y a des gens qui vont venir à des retraites, qui vont venir à des services. Ils seront stupéfaits par ce qu'ils entendent. Mais ils vont s'arrêter là. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul a continué. Et il fut frappé d'aveuglement. Parfois, tu as besoin que le Seigneur t'aveugle afin que tu vois sa lumière. Parfois, tu as besoin qu'il ferme tes yeux sur ce que tu penses qui est important. Et qu'il ouvre tes yeux sur ce qui est le plus important. Et la Bible dit qu'il a été frappé d'aveuglement. L'apôtre Paul est rentré dans un jeûne forcé. Peut-être que certains d'entre nous sommes aujourd'hui s'habillés dans un jeûne forcé. Et lorsqu'il s'est retrouvé là-dedans, il a commencé à entendre les instructions du Seigneur et sa vie n'a plus jamais été la même. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es venu aujourd'hui avec le désir de rencontrer le Seigneur, ta vie ne peut plus rester la même. C'est pourquoi nous sommes là. Vous dites, Seigneur, ma vie ne peut plus rester la même. Je ne veux pas être comme ces hommes qui ont rencontré la voix de Dieu, qui ont entendu la voix de Dieu. Ils étaient là avec l'apôtre Paul, mais on ne sait rien de ce qu'ils sont devenus. Je ne veux pas être de ceux qui étaient comptés à la retraite du Fresh 2025, mais en 2026, on ne sait plus qu'est-ce qui est devenu de moi. Mais je dois aller de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, moi, l'Esprit. Tel que je suis en train de contempler sa présence. Comme dans un miroir, de refléter l'image de sa gloire. Seigneur, quelque chose en moi doit être changé. C'est pourquoi tu pries. C'est pourquoi tu soupires. Ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est dans ce que le psaume 42 va dire. Que comme une biche soupire après les courants d'eau. Vous savez, le mot soupirer veut dire beaucoup de choses. Le mot soupirer veut dire que tu as des palpitations de cœur qui vont vite. Soupirer, c'est pas juste ton cœur qui bat. Tu le désires. L'autre mot en grec qu'on décrit pour expliquer le mot soupirer, le mot soupirer, c'est attendre, c'est crier. C'est quelqu'un qui désire profondément quelque chose. Quelque chose dont tu ne peux pas se passer. Dans la Bible, elle dit que l'homme, comme une biche, soupire après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire. Ainsi, Seigneur, si tu ne me visites pas, je ne sais pas ce que je deviendrai. Ainsi, si tu ne me réponds pas, je ne sais pas où est-ce que j'irai. Lorsque ton âme est désespérée de pouvoir rencontrer Dieu, tu ne peux pas être là. Tu es dans le monde, tu es en train de trembler. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En cette génération, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? En cette saison, qu'est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu commences à soupirer? Ton battement de cœur commence à
s'élever. Tu es devant ton roi, tu es devant ton maître. Il n'y a plus rien d'autre qui a de la récompense. Si tu as de l'argent, si tu n'en as pas. Si tu as une maison, si tu n'en as pas. Si tu as un travail, tu n'en as pas. La chose la plus importante, c'est que tu as rencontré le roi. Et tu lui demandes qu'est-ce que tu veux que je fasse. Lorsque ton âme s'oublie, lorsque ton cœur s'envie, après quelque chose que la terre ne peut pas te donner. La Bible dit que ces paroles sont esprit et vie. Lorsque tu cherches la vie de l'esprit, lorsque tu es fatigué de la vie de la chair, lorsque tu es fatigué de vivre ta vie comme tu l'as toujours vécu, mais tu cherches une expérience divine, tu cherches quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la Bible dit que non animal ne le saisit pas. J'ai envie de chercher quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Tu dis Seigneur, je suis venu m'attendre à toi. Mon cœur, si tu dois le changer comme tu as changé celui de Saül, si tu dois me donner ce que tu m'as promis, un cœur de chair, un cœur qui part au rythme de ta volonté, si tu dois changer mes désirs et mes soupirs pour quelque chose qui vient dans notre monde, quelque chose qui vient du ciel, je désire ta présence. Vous savez, il y a des choses, parfois nous chantons, comme cette chanson qui dit que je ne désire que toi. Mais véritablement, est-ce que nous ne désirons que Dieu? Seigneur, je te désire, oui, mais je désire aussi que tu me donnes un salaire de 200 000 $ par an. Je désire aussi que tu fasses de moi un multimillionnaire. Je désire aussi que tu m'établisses comme prophète dans cette nation. Je désire aussi que tu me bénisses avec plein d'enfants. Mais dans la chambre haute, c'est tellement ce que les gars désiraient. Dans la chambre haute, c'est tellement ce à quoi ils s'attendaient. Dans la chambre haute, ce qu'ils désiraient, c'était de recevoir l'Esprit Saint. Dans la chambre haute, ce qu'ils désiraient, c'était de faire l'élection des disciples. Dans la chambre haute, ce qu'ils désiraient, c'était de faire au maître. Seigneur, tu vas changer mes désirs. Parce que je suis venu soupirer. Je suis venu soupirer. Je suis venu soupirer. Après celui qui a ma vie entre ses mains. Après celui qui a un instant échange est capable de couper mon souffle. Après celui qui a la capacité de me changer. Il y a quelque chose que la parole de Dieu dit. C'est qu'il y a un jour où le maître est venu et il dit, ça fait 3 ans que cet arbre est planté ici, mais il ne produit pas de fruits. Il faut que je le retire parce qu'il occupe de la place inutilement. Mais le vigneron qui est Jésus-Christ commence à intercéder. Il dit, Seigneur, à moi encore un peu. Une année, je vais nettoyer, je vais arranger, je vais mettre de l'engrais. Et peut-être qu'il portera du fruit. Et si l'homme il ne porte pas du fruit, alors tu pourras le couper. Combien de fois le Seigneur est venu, il a nettoyé, il a mis de l'engrais, afin qu'on lui porte du fruit. Et que l'homme de le maître reviendra, il pourra dire, cet homme a apporté du fruit. Seigneur, je suis fatigué de toujours venir te donner des excuses. Je suis fatigué de toujours venir te donner des raisons pour lesquelles je n'accomplis pas ce pourquoi tu m'as appelé. Aujourd'hui, brise-moi. Brise-moi. Vous savez, lorsqu'on veut vivre pour Christ, lorsqu'on s'attend à l'éternel, lorsqu'on s'attend à Dieu, j'ai aimé ce que Jacob Chamadi a dit. Il a besoin de te briser quelque part. Seigneur, cet orgueil, tu as besoin de le briser. Ah, Seigneur, cette lâcheté, tu as besoin de la briser. Ah, Seigneur, tu vois cette estime de moi qui est plus grande que l'estime que j'ai de toi. Seigneur, tu dois la briser. Je dois ressortir de cette retraite pointeuse. Il y a quelque chose en toi qui doit arrêter. Ah, il y a quelque chose en moi qui doit sortir. Parce que si je dois suivre le maître, la Bible me dit que ce n'est plus moi qui vis. Ah, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, ce n'est plus moi, il ne s'agit pas de l'addition. Il ne s'agit pas de l'ensemblage. Mais il s'agit de ce que tu vas revenir. Chercher une épouse de son âge divine, ni rien de semblable. Je ne veux pas être comme ce piège folle.
qui à ton retour n'ont plus d'huile. Touche-moi. 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 Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi. Tu recherches. Tu recherches. Vous savez, lorsque le Seigneur a rencontré Isaïe, la Bible dit par là, Dieu a demandé à Isaïe, est-ce que je peux t'envoyer? Mais la Bible dit qu'il y avait un appel dans le ciel qui attendait la réponse de quelqu'un. La Bible dit qu'il y avait un appel qui enverrait, qui ira pour nous. Et la Bible déclare que Isaïe a répondu, Seigneur, me voici. Je n'ai pas envie de te dire au Seigneur que te voici. Parce que ta réponse va aussi impliquer tes actions. Mais je veux que tu puisses te souvenir que cet appel est encore disponible aujourd'hui. Qui enverrait? Qui ira pour nous? Qui parlera pour moi? Dans cette heure et dans cette saison? Qui défendra ma parole? Qui prêchera ma parole? Dans cette heure et dans cette saison? Qui représentera le royaume? Esaïe répondit, me voici. La Bible dit, il disait qu'il est un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple impur. Le Seigneur lui a dit, tu es trop impur pour que je puisse t'utiliser. Mais est-ce que tu veux que je t'utilise? Et si tu veux que je t'utilise, tout comme il a fait avec Esaïe, la Bible dit que l'ange a touché ses lèvres. Et je crois fermement que si le Seigneur nous a attirés ici, c'est parce qu'il veut toucher nos lèvres. S'il nous a ramenés proche de lui, c'est parce qu'il veut transformer nos cœurs. S'il nous a ramenés à côté de lui, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qu'il veut faire au travers de nos vies.